Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 octobre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map, on a un Bitcoin qui retrace de 1,6%, du coup forcément tout le reste du marché repasse dans le rouge. Aujourd'hui n'est pas une date anodine, nous sommes le 19 octobre, et donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'on a la deadline pour la SEC d'approuver ou non l'ETF Bitcoin Valkyrie. C'est aujourd'hui. Alors, on sait très bien que la SEC ne veulent pas du tout d'ETF, donc ils vont tout faire pour repousser ça. Mais en tout cas, c'est censé être aujourd'hui la date. Ils doivent communiquer à propos de ce sujet-là, même s'ils vont dire qu'ils repoussent, parce que bon, au bout d'un moment, quand ils n'osent pas les poser sur la table, c'est toujours comme ça. Ils ont déjà repoussé 2 fois, donc là, ils vont continuer de repousser. Mais je rappelle que la deadline finale, c'est le 19 mars 2024. Ce sera la deadline finale. Ils ne pourront plus repousser après le 19 mars 2024, ils ne pourront plus repousser. Donc bon, allez, on commence l'analyse technique. Enfin, avant de commencer, on va jeter un petit coup d'œil aussi au niveau du calendrier économique. Aujourd'hui, calendrier important. Jeudi 19 octobre, vous le voyez, on a les inscriptions hebdo au chômage, 14h30, ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Mais surtout, on va avoir la vente de logements existants et le joli discours de Jérôme Powell attendu à 18h aujourd'hui. Donc ça va être important. 18h, rendez-vous pour le discours de Powell. On verra bien ce qu'il dit par rapport à l'inflation et tout ça. Donc ça, bon, on va voir. On va voir, mais en tout cas, ça risque d'avoir des impacts sur les cours des marchés financiers et donc bien sûr indirectement sur le Bitcoin et les altcoins. Allez, on démarre notre analyse technique en vue jour sur le Bitcoin. Donc bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers, ce sont juste des lectures de courbes. Bref, là, en vue jour, nous sommes toujours dans notre canal ascendant. Nous avons été rejetés ici par le haut du canal. Vous le savez, le haut du canal étant une zone de résistance. Donc tant qu'on ne break pas le canal par le haut, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même chose qui s'est passée ici. On va chercher le haut du canal, on n'arrive pas à le casser, on chute pour aller chercher le bas du canal. Est-ce que ça veut dire qu'on est en tendance baissière lors de cette phase ici, là? Non. Certes, on enchaîne des bougies rouges, mais on va chercher le bas du canal, on rebondit sur le bas du canal, boum, on remonte, on fait un point haut plus haut que les précédents. Nous sommes bel et bien dans une tendance haussière, même si dans les prochains jours, on pourrait aller chercher le bas du canal. Je sais que c'est très très dur ça pour les débutants. Vous êtes tous les jours très nombreux à me dire non mais je comprends pas pourquoi tu dis que ça monte, qu'on est haussier alors qu'on a des bougies rouges. C'est comme ça. On est certes ici dans une succession de bougies rouges, mais dans une vue un peu plus macro, nous sommes dans un canal ascendant. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et tant que nous sommes dans ce canal ascendant, comme son nom l'indique, nous restons dans une configuration haussière. Bref, on a quand même des belles zones de support en dessous. On a le ruban de moyenne mobile. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration reste bullish. Tant qu'on est au-dessus des 27 430, la configuration reste bullish. Maintenant, la galère, c'est que là, ici, on a la résistance des 28 575 $, ici, qui nous a rejeté, ainsi que le haut du range. Ça signifie que si jamais on arrive à breaker déjà la résistance des 28 575 avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là, du coup, effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment le haut du canal ascendant à 29 017, puis la résistance des 29 248, puis celle des 29 883. Voilà. Ça, c'est ce qui pourrait se passer uniquement à la validation de la cassure de la résistance des 28 575. Maintenant, si on n'arrive pas à péter cette résistance, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Boum! On retombe pour aller chercher le ruban de moyenne mobile, ainsi que la zone de support des 27 430, voire même si ça ne tient pas, ici, le bas du canal ascendant à 27 020 $. Maintenant, étant donné que c'est une zone de support, si jamais on chute pour aller chercher le bas du canal, soit on rebondit et on fera un point au plus haut que les précédents la prochaine fois, soit malheureusement on break la tendance haussière et là, boum, vous l'avez compris, malheureusement, c'est pour chuter. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io?
Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allons voir ce qui se passe dans cette vue 4 heures parce que là, ça commence à se resserrer très sérieusement. Donc là, ça, je vous l'avais donné hier pour toutes les personnes qui sont dans mon channel des alertes et d'analyse technique concernant le Bitcoin. Vous le savez, tout au long de la journée hier, je vous avais expliqué qu'il y avait des mouvements qui se mettaient en place. Il y avait notamment ce range, donc cette latéralisation ici en vue 4 heures. Et donc du coup, effectivement, je vous avais dit que là, on était hier, déjà dès hier, sur le bas du range, donc c'est-à-dire ici aux 28 250 $. Et là, vous le voyez, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Après, on le sait, c'est une zone de support. Et on ne veut surtout pas breaker ce support, parce que si on break ce support, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour chuter. Quand on break un support, c'est pour aller chercher les supports suivants. Donc là, si on break les 28 250, c'est pour aller chercher les 28 055, puis ici, les 28 000, combien c'est 27 000, pardon, 824, puis les 27 615, puis 27 430. Donc c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas breaker ce range par le bas, sinon ce serait dangereux. Maintenant, vu qu'on est dans une phase haussière et qu'on consolide dans une phase haussière, les probabilités sont augmentées pour une cassure haussière. Je dis bien les probabilités. J'ai pas dit ça va casser. J'ai dit les probabilités que ça casse par le haut sont augmentées. Dites-vous bien que quand on fait du trading, on ne parle que de probabilités. Personne n'a de boule de cristal, toujours pas, on ne peut pas assurer avec certitude. Donc là, tout ce qu'on sait, c'est qu'on augmente nos probabilités de casser par le haut ce range et prolonger le mouvement entrant du fait qu'on est sur une phase haussière. Maintenant, ces probabilités seront anéanties à l'unique validation confirmation avec un pullback compris de la cassure des 28 250 $, vous l'avez compris. Ça, malheureusement, ça invaliderait la probabilité de breaker par le haut pour aller chercher, au contraire, malheureusement, des points plus bas. Le haut du range, il est ici. C'est ça le niveau clé qu'il faut breaker de façon validée et confirmée, pullback compris, aux 28 631 $. Et si on break, bien sûr, ce niveau-là, vous l'avez compris, c'est pour aller chercher les 28 822, puis les résistances que je vous avais données tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes dans ce range, donc inutile d'espérer quoi que ce soit. On ne sait pas si ce range va être breaké ni par le bas, ni par le haut. Personne ne le sait, personne au monde, personne parmi vous, moi je ne le sais pas. On ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que la cassure de ce range sera la direction du prochain mouvement. Donc on espère bien sûr que ce sera une cassure par le haut. On l'a tenté déjà ici, vous le voyez, on s'est fait rejeter. Mais là, en tout cas, pour l'instant, le bas du range, il tient. On a essayé de le péter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Pour l'instant, ça tient. On est couplé à la zone de support du milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez, ce trait orange qui est ici. Donc c'est pour ça que le bas du range étant une belle zone de support. En attendant, les bandes de Bollinger continuent de se resserrer, vu que forcément on latéralise, on perd en volatilité. Les bandes de Bollinger se resserrent, donc du coup, ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement assez volatile qui est en train de se préparer. Donc on va suivre ça de près, on aimerait vraiment une cassure du range par le haut, mais préparons-nous quand même à la cassure par le bas, au cas où, parce que cette cassure par le bas pourrait malheureusement nous entraîner, et surtout ne pas perdre le ruban de moyenne mobile. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, vous le voyez, on est en configuration haussière, tant qu'on est au-dessus du ruban, il n'y a pas de souci, mais si on repasse sous le ruban, malheureusement, ce serait pour entamer cette fois-ci une phase baissière. Donc on ne veut surtout pas chuter pour perdre ce ruban de moyenne mobile. Allez,
je pense qu'on est plutôt complet sur le Bitcoin. On va regarder maintenant des cryptos du top 100. Allez, on va commencer avec, notre XRP qui, lui, nous fait des choses pas trop belles. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on réintègre le range par le haut, ici. Et malheureusement, on va direction le bas du range. Donc le bas du range se trouve quant à lui ici au 0,4778. Ce sera une grosse zone de support. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Ça va, on amortit, on va dire, la chute. Maintenant, au niveau du XRP, on aimerait bien une nouvelle cassure par le haut du range au 0,4887 pour reprendre une phase haussière. Atom Cosmos, bah, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, lui, par contre, ça continue de chuter indéniablement, hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça chute, oui, mais pas n'importe où. On va chercher ici, alors elle est où ma ligne de tendance? Elle est... Ouais, non. En fait, c'est en vue jour qu'il fallait que je vois ça. Voilà, parfait. Là, du coup, au niveau de l'Atom Cosmos, ben ouais, là, on pète ici le dernier plus bas, qui était ici zone de support au 6,373. Donc là, du coup, bah, malheureusement, l'Atom Cosmos, pour l'instant, continue sa phase baissière et rien ne l'arrêtera tant qu'on ne fait pas un pattern bullish. Là, on avait quand même un petit espoir ici, vu qu'en vue semaine, on était dans un bas de range. Et le problème, c'est que là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure de ce range par le bas. C'est pas bon signe du tout. Bref, je referai un petit point à la rigueur sur l'Atom Cosmos. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo complètement dédiée à l'Atom Cosmos. Si vous me mettez plein de commentaires, bah, du coup, je vous la ferai ce midi. Sinon, bah, si vous ne commentez pas, bah, tant pis, je prendrai ça comme effectivement une sorte de façon de vous n'êtes pas intéressé par l'atome. C'est pas grave. À la rigueur, mettez-moi en commentaire aussi une autre crypto que vous voulez que je vous intéresse, que je vous fasse en vidéo. Comme ça, du coup, bah, ça vous intéressera. Ethereum. Ethereum, eh bien effectivement, lui, c'est les 1636 dollars qu'il faut breaker. Là, vous le voyez, on repasse en dessous. Donc la résistance, c'était à 1636 dollars. Nous sommes dans un canal descendant. Donc pour l'instant, sur l'Ethereum, tant que on ne breakera pas ce canal descendant de façon validée, confirmée, pullback compris, malheureusement, on est bloqué. En vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, l'Ethereum, je vais redessiner un petit peu mon range parce qu'au vu des nouvelles datas qu'il nous a fait, eh bien, ma foi, ce range est à reprendre. Alors, du coup, ce range est à reprendre et il est là, voilà. Donc là, zone de support 1536, il faut impérativement en vue 4 heures breaker les 1576 dollars. Le Shiba qui depuis qu'il a pété son canal par le bas ici, hein, je vous avais dit attention quand même. Certes, c'est une zone de support, le bas du canal ascendant. Je vous avais dit que c'est une belle zone de support, mais attention parce que si on le break par le bas, vous l'avez compris, c'est pour entamer une tendance baissière et c'est ce qui s'est passé. On a malheureusement breaké le canal par le bas, vous l'avez compris, on chute. Maintenant le Link. Le Link, lui, ça va encore. Disons qu'on a réintégré le range. Ici, là, vous le voyez. On a réintégré le range, donc il fallait qu'on garde ici les 7,390. Malheureusement, on les a perdus. Mais on n'est pas très loin du haut du range quand même. Donc si on reveut du pump, il nous faut, quoi qu'il arrive, une cassure validée, confirmée, pullback compris, des 7,390 en vue 4 heures. Tant qu'on ne fait pas ça, malheureusement, on va être bloqué. Et là, pour l'instant, on fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc vous l'avez compris, au niveau du Link, on est pour l'instant dans une configuration baissière tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné. Polygon Matic, aïe. On y est, hein. On y est sur le bas du range. Donc là, ouais, c'est très dangereux. On joue vraiment avec le feu sur le polygone. Zone de support, ici, pile poil, on est dessus au 0,5072. Tant qu'on maintient ce niveau en vue 4 heures, tout va bien. Si on perd ce niveau, vous l'avez compris, malheureusement, ça chute. Si on veut reprendre une configuration haussière, il faut breaker les 0,5207. BNB qui à tous les coups, si je prolongeais, ouais, est revenu tester son haut du range. Donc haut du range, zone de support sur le BNB au 208,35 à ne surtout pas perdre. Si on perd ce niveau-là, vous l'avez compris, on pourrait chuter encore plus bas. Solana, alors Solana, c'est mitigé, mais il y a quand même du bon là-dedans. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés pour le référencement de ma chaîne YouTube. Et je rappelle que en ce moment, il y a une offre très intéressante du côté du côté de Ledger. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une remise de 30% avec mon lien de parrainage. Ce sera uniquement sur le Ledger couleur BTC orange. Et je rappelle que pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Ledger, c'est une sorte de clé USB pour sauvegarder vos crypto-monnaies, pour être sûr de ne pas vous faire pirater. C'est un porte-monnaie physique, donc du coup avec ça, il n'y a aucune crainte à avoir. Donc effectivement, si vous êtes intéressé, 30% c'est quand même très intéressant. La clé normalement elle est à 79 euros, ça fait tomber le prix à 49 euros, donc franchement c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à taper dedans, vous allez sur mon Twitter officiel, vous allez tomber directement sur le premier tweet qui est là avec le lien pour justement bénéficier de cette réduction. Allez,
On continue donc cette analyse technique. Le Solana, c'est mitigé parce que là, vous le voyez, on est en dessous du range qu'il fallait surtout pas breaker, c'est-à-dire les 23,723. Il fallait pas breaker ce niveau-là. On l'a breaké. Mais là, on voit qu'on tente la réintégration. C'est justement ce qu'on appelle le pullback. Donc là, les plus débutants vont dire non, mais c'est bon, ça pump, ça pump. Non, 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 surtout pas. Le Solana a breaké son range par le bas. Vous le voyez ici, le range était là en violet, on l'a breaké. Maintenant, vous le savez, à chaque fois qu'on break, on revient tester toujours le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, on est en plein pullback. Maintenant, si on veut effectivement annuler la chute, il faut une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 23,739. Si on fait ça, effectivement, ça invalide la chute et on pourrait remonter chercher le haut du range au 24,176 pour aller chercher des points plus hauts. Mais si maintenant on n'arrive pas à réintégrer le range, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher des points plus bas. Et bien sûr, tout ça, ça suit le Bitcoin. Le Bitcoin qui a repris une petite phase latérale, mais en chutant un petit peu quand même. Donc du coup, forcément, tout le marché suit le Bitcoin. Donc voilà, tant que le Bitcoin ne pumpe pas, tout reste un peu bloqué. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez une vidéo du Atom Cosmos ce midi ou autre. Informez-moi en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!